Bonjour à tous, je suis avec le chercheur Amine Gasmi. Bonjour Amine. Bonjour Nicolas. Voilà, on voulait vous parler un petit peu d'un congrès que tu organises, tu co-organises avec Augustin Delivoye, qui aura lieu en juin prochain sur la thématique du ventre, hein. Je rappelle Augustin Delivoye qui a organisé des grands congrès, des événements importants il y a quelques années en arrière, hein, sur les congrès de l'IPSN, qui avaient eu un grand succès. Donc là, je suis ravi de pouvoir, moi j'y participerai évidemment. Pure Santé, donc partenaire de l'événement. Déjà, pourquoi vous avez choisi cette thématique du ventre? C'est une thématique qui est très en vogue actuellement et très étudiée puisque en fait l'OMS vient de reconnaître certains troubles intestinaux, notamment des troubles du microbiote comme le SIBO ou l'IMO, comme étant des troubles existants, alors qu'auparavant, pendant des dizaines d'années, on avait des études, plein d'études et plein d'observations cliniques aussi de ces problématiques intestinales, mais on n'avait pas forcément de reconnaissance par rapport à ça. Et maintenant, en octobre dernier, on a eu C'est cette officiel, quoi. reconnaissance. Voilà, c'est officiel. Mhm. Bien sûr, puisqu'il y a maintenant des centaines ou plus d'études Oui, on le sur le sait en sujet. fait, mais ça a été reconnu en tout cas par l'OMS. Donc ça, c'est vraiment un cap en tout cas qui va permettre peut-être de comprendre les liens davantage ou d'accepter en tout cas les liens entre tous les problématiques parfois loin du ventre, hein, les problèmes immunitaires, les problèmes de fatigue chronique, de morale, etc., mais qui sont quand même liés au ventre. C'est ça un peu. Exactement, oui. Bon, le ventre, quand on dit le ventre ici, c'est pour évoquer en fait les intestins, mais pas que. Donc c'est tout le tube digestif, c'est la Et, digestion en général. ouais, et le microbiote dont on Et- parle de plus en plus et qui Exactement. joue un rôle vraiment central, quoi. Ouais, Ouais. dans la complexité de la fonction intestinale, on a le microbiote, on a la barrière intestinale avec le mucus, et on a tout le système immunitaire qui est là-dedans. Et il faut savoir que dans l'intestin grêle, on a plus de 80% de la totalité du système immunitaire, de la Ouais. totalité des cellules du Hmm. système immunitaire, les 4 cinquièmes qui sont là dans le grêle. Donc c'est quand même un endroit où vont se créer donc un ensemble de troubles métaboliques. Si on a bien entendu des prédispositions génétiques à ça, une mauvaise hygiène de vie, euh, un style de vie délétère, Mhm. donc ça peut donner un ensemble de problématiques et c'est l'objet en fait de l'université du ventre d'organiser ce premier congrès autour des problématiques des troubles intestinaux, Mhm. donc qu'ils soient fonctionnels ou inflammatoires d'ailleurs, et de pouvoir former les professionnels, entre autres, à toutes ces problématiques-là et aux nouvelles approches qui permettent de traiter, de gérer. De diagnostiquer aussi, en tout cas Ouais, d'évaluer, de tester, parce qu'on a beaucoup de bilans, etc., qui exactement, sont y compris les intéressants. bilans, Ouais. exactement, les bilans fonctionnels qu'on a, que ce soit des bilans biologiques, coprologiques ou des bilans même génétiques. Parce Mhm. qu'on a aussi certains tests génétiques qui nous orientent notamment sur la qualité du mucus aussi, sur la prédisposition à certaines maladies ou certains troubles aussi. Les bilans aussi du microbiote également. Donc on a quand même pas mal de bilans. Il y a aussi tout l'aspect clinique également et du style de vie. Et donc là, on a différentes approches. Et donc le but ici, c'est on va dire, de rassembler un panel d'experts, de spécialistes, chacun dans son approche, dans son domaine. Ce sont des approches qui sont complémentaires, Ouais. parfois on va dire superficiellement opposées, hein, mais au fond, on a toujours les mêmes résultats, on a toujours les mêmes. Ça permet de débattre et d'avancer, en tout cas, sur le sujet, du coup. Voilà, vous avez vraiment une palette de spécialistes, hein. Je rappelle que ce congrès, il aura lieu sur 2 jours. Vous avez des invités de renom, hein. Donc, le docteur Bruno Donatini, qui est assez connu pour l'analyse des gaz expirés, c'est ça, hein, dans les SIBO, dans les problèmes de dysbiose intestinale, c'est ça, Exactement, oui, on a docteur Bruno Donatini, qui est qui est un grand gastro-entérologue, hein. spécialiste, oui, Ouais. un gastro-entérologue français, qui est un grand spécialiste de l'intestin, des maladies intestinales et surtout des troubles du microbiote. Mhm. On a aussi un jeune spécialiste aussi et chercheur dans ce domaine également, qui a une approche un petit peu différente de celle du docteur Donatini,
qui est docteur Christian Boyer également. Et puis, dans d'autres approches, on a par exemple un médecin américain qui est assez connu, donc qui est spécialiste des maladies auto-immunes, qui va venir sur place, sur Paris, justement pour participer ou intervenir dans ce congrès. Docteur David Billstrom, exactement, c'est ça? docteur David Billstrom, qui est directeur de l'Institut international de l'auto-immunité aux États-Unis. On va avoir aussi d'autres approches, que ce soit donc le lien par exemple entre l'intestin et la thyroïde, qui est maintenant bien développé. Donc là, ça sera le docteur Stéphane Rézimand qui va développer beaucoup plus cette approche. Et puis, il y a aussi autre chose. Donc, on ne peut pas parler des troubles intestinaux sans évoquer le lien avec l'histamine, donc l'intolérance à l'histamine. Et on a aussi la spécialiste, du moins francophone, de l'histamine, qui est Lucie Ouachoko, docteur Lucie Ouachoko, donc qui va aussi donc intervenir au cours de ce congrès. C'est un congrès, mais c'est surtout aussi une formation. On peut dire que c'est un congrès formation. Voilà, formation, alors c'est destiné prioritairement aux professionnels qui peuvent vraiment se former, mais c'est ouvert aussi au grand public. C'est ça, il y a une partie donc en présentiel à Paris, et puis il y a une partie aussi où les gens peuvent s'inscrire à distance pour suivre le congrès depuis chez eux en ligne. Exactement, oui, c'est aussi c'est destiné aux professionnels de santé, et ces professionnels de santé et donc aux thérapeutes en général, naturopathes, et aussi on va dire au public averti, au grand public averti également, et qui s'intéresse à ces questions-là. On sait très bien, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément professionnels de santé, mais qui sont atteints de ce type de maladie-là, et qui souvent connaissent beaucoup de choses sur ces maladies, et qui sont même parfois plus compétents que certains professionnels de santé sur ces questions. On les appelle les patients experts. Exactement, des patients experts, tout à fait. Donc c'est un programme très riche. En tout cas, moi j'ai parcouru le programme qui vient d'être qui est quasi définitif ou définitif. Donc il y a vraiment des pointures. Il y a Amine Gasmi aussi, bien sûr, toi-même qui intervient. Donc voilà, on voulait vous parler de ce congrès, et puis on vous donne le lien d'inscription pour vous inscrire dès maintenant, puisqu'il y a, je crois, une réduction si on s'inscrit avant une date précise. On vous donnera toutes les informations, en tout cas sur le site internet d'inscription. Vous trouverez le lien sur la vidéo. Voilà, c'est tout pour nous. C'est tout, merci bien. Donc je voulais juste dire que c'est un congrès donc, qui est une première en fait sur cette thématique-là, et je vous invite à être nombreux au cours de ce congrès. Merci à tous. Merci.